Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se voir pour faire une boîte. Donc voilà, où on peut y mettre des chocolats ou autre chose, ou mettre un petit cadeau. Donc là j'ai utilisé du cardstock Pan. J'ai utilisé une collection de Noël passée en 15-15. J'ai utilisé ce kit-ci. J'ai mis une petite perle, un petit mot, un petit ruban autour pour faire joli. Et voilà, j'en ai fait une deuxième. La voici. Là, cette fois-ci, je vais les faire en lingot lointain. Donc, je les mets devant moi. Et j'ai repris le même papier. C'est-à-dire que j'ai un côté qui est comme ça et un côté qui est comme ça. Et je l'ai pris 2 fois. Je vais faire pareil pour la décoration. Et là, donc, je vais prendre du lagon lointain. Donc, je prends une feuille. Je prends mes petites notes pour les petites mesures. Le massicot. Et on y va. Donc, je vais couper. On va en faire 2 boîtes. Donc, du coup, je vais faire les découpes 2 fois. Donc, il va me falloir 2 morceaux qui font 8,2. 8,2 une fois et 2 fois. Sur les 8, sur les 29,7, je coupe à 27,4. Coupe à 27,4. Ça, c'est le contour de la boîte. C'est ce qui va aller ici. Maintenant, on va faire la boîte en elle-même. Il va nous falloir 2 morceaux de 16,6 sur 16,6. Donc, je prends 2 papiers et je prends 2 morceaux de 16,6 sur 16,6. Deuxième fois. Et voilà. Maintenant, on peut ranger le chute de papier. Voilà. Sur nos morceaux qui font 16,6 sur 16,6, on va faire des plis de 4,3 tout autour. Et normalement, il doit rester un carré au milieu de 8 cm. 4,3. Parce qu'en fait, je voudrais que la hauteur soit de 4. Donc, du coup, j'ai mis 3 mm de plus. Et donc, au milieu, normalement, on a 8 cm. Vérifier. Voilà, on a 8 cm. Donc, on fait la deuxième pareil. 4,3. Et 4,3. Soit vous prenez un ciseau, soit vous le faites au massicot. On va couper ici
ici, ici et ici. On y va, on coupe jusque sur la ligne de pli. Voilà. On fait l'autre côté, pareil. On coupe sur les 4,2, 4,3. Et vous faites pareil sur la deuxième. Et voilà. Et la petite dernière. Et voilà. Ok, donc ça c'est fait. Je le mets de côté pour l'instant. On prend notre plioir et on aplatit toutes les lignes de pli. Voilà. Et on fait l'autre pareil. Et voilà. Ensuite, vous prenez votre ciseau et les petites languettes, elles vont aller comme ça. On va faire notre petite boîte comme ceci. Donc, ce qu'on va faire sur les petites languettes ici de chaque côté, on va biseauter l'extérieur de quelques millimètres jusqu'à la pointe. Et pareil de ce côté-ci jusqu'à l'autre côté. Donc, on y va, on biseaute. Voilà. Et ça fait comme ça. Quand on a biseauté, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça nous permet que quand on va fermer, ça ne va pas dépasser ici. Si ça dépasse, bah vous refaites un petit bisou un peu plus grand. En fait, on coupe d'ici. Pour ceux qui ne savent pas, on coupe d'ici, on part, je sais pas, à 2-3 mm et on va jusqu'à la pointe. 2-3 mm et on va jusqu'à la pointe. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Donc, quand on a fait ceci, du coup, ben, on peut rentrer à l'intérieur comme ceci, et notre boîte est faite. Alors, on peut s'apercevoir que là, les languettes, elles sont un peu trop grandes ici. Donc, sur ces petits morceaux-là, je vais enlever 1 cm. Donc, ce que je fais, c'est que je plie le milieu. Je mets à 1 cm, à peu bien droit sur mon massicot. Ça peut être plus, hein. Et on coupe. Voilà. Et comme ça, on a coupé comme que ce côté-ci. Je fais pareil de l'autre côté. Je replie. Je mets à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Ça n'a pas d'importance. Et je coupe. Voilà. Comme ça, quand ça va rentrer à l'intérieur, les deux petites languettes, elles ne vont pas se chevaucher.
Alors, on va la rentrer comme ceci et on va la rentrer comme ceci, bien droite. On voit bien qu'elle se chevauche pas. Ok? Donc on y va. Donc du coup, on peut mettre de la colle sur toutes les parties côté extérieur. Et on colle bien droit. Comme ceci, là, il faut vraiment que ça forme un angle droit. Et on y va, on colle. Voilà. Et ça se fait tout propre. Après, on fait pareil. On met de la colle comme ceci sur la petite languette côté extérieur. Et pareil, on met bien pour que ça fasse bien un angle droit sur les côtés, comme ceci. On appuie et on laisse coller. Alors là, ça a bougé, donc je vais le remettre. Voilà. Et là, je vais le remettre également. Ensuite, un petit coup de plioir sur les 4 languettes. Et c'est fait. Donc, je vais vous montrer, puisque là, je l'ai fait. Je l'ai ouvert. Je vais vous l'ouvrir. En fait, j'ai collé le ruban au dos. Et ça fait comme ceci. Ok? Vous voyez? Donc, je ne l'ai peut-être pas bien montré. Donc, voilà, ça fait comme ça. Et après, on le rentre à l'intérieur. Petite ficelle. Hop, comme ceci. Voilà, donc on en a fait une. Quand on en a fait une, on fait la deuxième. Pareil, on y va. On fait la deuxième. On a fait nos 2 boîtes. Maintenant, on va faire le contour. Alors, le contour, on a fait nos bandes. Donc, on va faire un premier pli à 4,5 puisque la hauteur, c'est 4,2. Donc, je fais un premier pli à 4,5. Après, je fais un pli à 12,7. Puisque ma boîte, elle va faire à peu près, il faut que je fasse à peu près 8,2. Puisque ça fait 8 pour qu'on puisse la rentrer, 8,2. Après, on fait 17,2. Ça nous refait le côté. Le dessus, 25,4. Et le reste, à peu près 2 cm, ça va être la page de collage. Donc, je répète, 4,5, 12,7, 17,2, 25,4. Donc, on va le refaire tout de suite. Sur la deuxième, 4,5, 12,7, 17,2 et 25,4. Voilà. Maintenant, on fait les plis. Comme ceci, on fait les plis. On fait les 4 plis. Quand les 4 plis sont faits, on a une petite page de collage. Alors, soit vous la mettez au-dessus, soit vous la mettez en dessous. Moi, je vais la mettre au-dessus parce que comme ça glissera bien à l'intérieur. Il n'y aura pas de gêne. Et comme on va mettre du papier à l'extérieur, ça ne se verra pas. Donc, je fais pareil. Je biseaute de la pointe vers l'extérieur en laissant 2-3 mm. Je fais ça 2 fois. Et je refais pareil 2 fois sur l'autre morceau. Voilà. Du coup, on peut mettre de la colle
sur la pâte de collage. Et ici, le dernier petit morceau, comme ceci, pour que la boîte soit bien droite. Je fais pareil sur l'autre. Je mets de la colle sur la pâte de collage qui se situe à ma droite. Et le petit bout de gauche, je le rabats par-dessus et je colle. Voilà. Ensuite, quand c'est ouvert, si jamais ici vous voyez que ça dépasse, vous pouvez prendre un cutter et longer et couper le surplus. Bah, en fait, je me suis trompée. Elles sont à l'intérieur, les pâtes de collage. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Par contre, là, je vais défaire celle-ci parce qu'elle n'est pas bien droite. J'ai pas collé bien droit. Et voilà, on a nos deux boîtes qui sont faites, ce qui fait que quand on met notre boîte, elle rentre nickel. Et voilà. Ensuite, au fond, je n'ai pas mis de papier, mais on peut en mettre. Donc, on va en mettre au-dessus, sur les côtés. On va mettre du papier. On sait que au-dessus, notre carré, il fait 8,2 sur 8,2. Donc, je vais couper deux morceaux de 8,2 moins 4 mm. 8,2 moins 4 mm, ça fait 7,8. Alors, 8,2 moins 4 mm, 7,8. Et 7,8, ça va pas. Alors, là c'est bon. Là c'est bon, j'en ai un. Je sais pas. Alors, faut que je reprenne un morceau. Je sais pas ce que j'ai fait, je me suis trompée. Alors 8,2 moins 4 et 8,2 moins 4 mm. Et donc j'en ai deux. Donc je vais mettre une fois les étoiles et une fois je mettrai les petits points. Voilà. C'est pour ça que c'est bien d'avoir deux papiers recto verso parce qu'on va pouvoir inverser. Ensuite les côtés. Les côtés, ils font à peine 8 sur 4,5. Donc, je vais le mesurer vraiment sur la boîte. Je ferai mieux. Alors, 8,2 sur 4,5. 8,2 sur 4,5. Donc, je prends un morceau de 8,2 moins 4. Ça ne le fait pas comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 8,2 comme ça. Sur 4,1. Donc, il nous faut... Je vais reprendre une feuille. Je me suis trompée. 8,2 moins 4 mm. Et je fais 4,1 8 fois. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et là, j'en avais fait un bon 4 fois. Je reprends là
Je vais refaire 8,2 moins 4 dans ce sens-là. 4,1 dans ce sens-là. Et il m'en manque encore 3 morceaux. Mais comme je me suis trompée, du coup, je vais avoir des chutes. Normalement, j'aurais pas dû en avoir. Je pense pas. Je n'ai pas le souvenir d'en avoir eu en faisant les deux premières. Alors, excusez-moi, tant que j'attrape ma petite feuille, c'est la petite dernière. On me dit qu'il m'en fallait 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque 2. Donc 8,2 sur moins 4 mm. Et je coupe à 4,1. 4,5 moins 4 mm. 4,1. Une fois. Deux fois. Et 3 fois. Et voilà. Normalement, on a tout notre papier qu'il nous faut. Alors, on va prendre nos boîtes et on va les coller. Alors, on aurait très bien pu coller nos papiers avant. J'y ai pas pensé, mais on aurait pu les coller avant. Donc, vous prenez bien votre boîte qui s'ouvre vers vous si vous avez un sens de papier. Voilà. Après, vous mettez comme vous voulez. Et votre sens de papier, vous le mettez comme vous voulez. Hop, on y va. On va coller le grand morceau. Alors moi j'ai choisi de coller les petits points au-dessus. Donc je centre et je colle. Et sur les côtés, oula ça a bougé là. Voilà. Et sur les côtés, je vais prendre 4 morceaux, mais je ne vais pas prendre côté pointillé, je vais prendre côté étoile. Et sur l'autre boîte, je ferai l'inverse, c'est-à-dire que le dessus, je le ferai avec les étoiles. Et sur les côtés, je les ferai avec les petits points. Voilà. Donc on y va, on colle tous les morceaux de papier, les 8 petits et les 2 grands. Là, j'ai fini de coller. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la boîte. Je vais la mettre comme ceci et je vais aplatir mon papier, mais pas à l'intérieur. Voilà, comme ça, je suis sûre que mon papier va bien être collé. Et ici, bah, ce que je peux faire, c'est l'aplatir et tout simplement l'aplatir comme ceci. Voilà. Et ça fait notre petite boîte comme ceci. Et notre boîte, elle est faite. On va faire l'ouverture devant. Je fais pareil avec l'autre. J'aplatis mon papier. Je fais pareil pour le dessus. J'aplatis mon papier. C'est surtout pour que ça colle bien sur les coins. Voilà. Et ma boîte est faite. J'ai plus qu'à la mettre. Après, j'ai pas mis de papier sur les côtés, mais on peut en mettre. Je sais pas si j'en ai mis sur les... Non, j'en ai pas mis sur les autres. Donc voilà, donc nos 2 boîtes sont faites. C'est très rapide. Maintenant, on va prendre un morceau de ruban. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mesurer. Ça fait à peu près 60 cm. Voilà. Donc, vous prenez du ruban, n'importe lequel. Moi, je reste dans le blanc. Je prends 60 cm, donc je vais en couper 2 fois. Voilà, une fois et 2 fois.
Et voilà. Ok. Ensuite, je prends du double face. Voilà, j'ai mon double face. Je prends la boîte à l'intérieur. Je prends le dos. Je prends un petit crin de papier pour essayer d'être droite quand même. Et je vais le coller qu'au dos, mon ruban, pas sur les côtés. Parce que sinon, on ne pourra plus ouvrir le... Comment ça s'appelle? Le petit tiroir. Donc après, vous pouvez centrer. On sait que le ruban fait à peu près 1 centimètre. Donc il faut 1, 2, 3. On peut faire un 1,5 du bas par exemple. Donc je me fais un petit repère à 1,5 d'un côté. Un autre petit repère à 1,5. Je refais pareil de l'autre côté. Je me fais un petit repère à 1,5 du bas. Du papier déco. Un 1,5 du bas du papier déco de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je prends mon double face. Je le colle au-dessus de mon petit coup de crayon ou dessus. Et je vais jusqu'à l'autre bout. Et quand j'arrive au bout, je coupe. C'est parce que le ruban va mieux tenir sur du double face et ça ne se verra pas que de la colle, ça risque de se voir. Voilà. Ensuite, on fait pareil sur le deuxième. Je prends mon double face, je le mets sur le coup de crayon jusqu'à l'autre bout coup de crayon et je coupe à la hauteur du papier comme ceci. J'aplatis bien mon double face. Ensuite, je prends un ruban que je plie en deux. Je retire mon morceau de double face. Et le milieu à peu près du ruban, je le mets à peu près au milieu de la boîte derrière. C'est à peu près, hein, c'est pas non plus une science exacte. Et vous collez. Ça fait ceci. On fait pareil sur l'autre. On enlève le double face. Je prends l'autre morceau que j'ai fait. Je le plie en deux. Je prends le milieu que je mets sur le double face et au milieu à peu près de la boîte. Et voilà. Et du coup, on peut aplatir. Hop. Et voilà. Donc du coup, quand on va rentrer notre boîte par l'arrière, notre ruban, il n'y aura plus qu'à faire comme ceci et à faire notre petit nœud devant. Voilà. Je n'ai pas mis mon ruban bien droit. Voilà. Et vous faites votre boucle. Ensuite, quand votre boucle est faite, si vous voyez que votre ruban, par exemple, il est un peu trop grand, par exemple, je dis, tiens, là, je vais couper 2 mm, hein, pas plus. Hop, je coupe. Par sécurité, vous prenez un allume-feu. Et de loin, parce que alors moi, malheureusement, elle est un peu grande. Légèrement, vous brûlez votre ruban pour pas qu'il s'effiloche. Et voilà. On a fait une boîte. Ensuite, la deuxième, on fait pareil. On passe par l'arrière de les rubans de ce côté-ci. On la met bien droite. Les rubans bien droits. On refait notre petit nœud. Voilà. Normalement, ce que je vous ai donné en ruban, c'est bon. Et si on le fait bien centré et bien correctement, normalement, on n'a rien besoin de recouper. Ça avoue que c'est pas facile, il glisse un peu ce ruban. Ah.
Voilà, il est un peu grand, donc je coupe légèrement, pas grand chose. Et pareil, je brûle un peu de loin parce que celui-là il s'effiloche. Si vous êtes sûr que votre ruban ne s'effiloche pas, vous n'avez pas besoin de le faire, hein. Donc voilà, on a fait nos 2 boîtes. On va mettre ça à la poubelle. Maintenant qu'on a fait nos 2 boîtes, on peut la pousser en la poussant comme ceci. On voit qu'à l'intérieur, j'ai mis un petit mot, Merry Christmas et Happy New Year. Donc, on va faire la même chose. On va prendre 2 morceaux de papier blanc. On sait que ça fait 8,2. Donc, je vais prendre des morceaux de papier blanc qui font, on va mettre 7,5. 7,5. Oui, 7,5 sur 7,5. Allez. On va prendre 2 morceaux de papier blanc. Et on coupe 2 morceaux qui font 7,5 sur 7,5. Décidément, je vais vous faire tomber aujourd'hui. Hop. On y va. Alors, voilà, là j'ai du blanc. Ça fera très bien l'affaire. Alors, 7,5, ou un peu plus, 7,7. 7,7. Et je fais 2 bouts de 7,7 dans l'autre sens. 7,7 et 7,7. Voilà. Ensuite, je prends mes tampons, mon petit bloc acrylique. Je prends mon Merry Christmas. Je le mets dessus. Je choisis la couleur que je veux faire. Par exemple, je vais prendre pan, pan, pan. Je mets de l'encre, bien sûr, dessus. Je prends mon petit carré et j'essaye de centrer au maximum mon mot. Voilà, nickel. Bon, l'avantage, comme c'est du blanc, si ça va pas, on peut toujours le faire de l'autre côté, si jamais on se trompe. Donc, on y va. Je tamponne. Voilà. Ok. Ensuite, vous prenez quelque chose pour nettoyer votre tampon. Un peu d'eau. Voilà. Et c'est bon, on a tamponné. On peut ranger ça pour l'instant. Du coup, maintenant, on va prendre nos boîtes. On va les ouvrir. Et je vais mettre mon étiquette. Je vais la coller au fond. Alors, j'avoue que a peut-être fallu la coller avant de faire la boîte. Là, je vais un peu galérer à la poser. Surtout, je ne sais pas où ils sont, mais normalement, j'avais une petite pince là qui attrape le papier, mais je ne sais pas où elle est. Donc, voilà. Alors, ça va le faire parce qu'en fait, bon, nickel. Comme j'ai fait quasiment la mesure du fond est adéquate, du coup, ça va faire ceci. Voilà. Donc, pareil pour la ranger. Hop. Pour la préparation, faire attention que votre mot, quand on l'ouvre, soit à l'endroit, bien sûr. Hein. Donc, on prend la deuxième. Je vais sortir la boîte. Pareil, je vais tamponner. Je vais mettre de la colle.
je le mets vers le bas, je lâche mon papier et je le positionne du mieux possible. Et quand c'est bon, j'aplatis avec le bout de mon plioir. Vous voyez, ça fait nickel. Du coup, nous pour la ranger, on la passe par derrière. Et quand on va l'ouvrir, c'est pareil, ça fera tout beau. Du coup, nos deux boîtes sont faites. On peut les fermer. Et vous faites une décoration adéquate avec le papier que vous avez choisi. Moi, c'est pour Noël. Je suis restée un peu dans les... Donc, je vais retamponner deux gnomes, les mêmes, ou comme j'en ai 4, ou je vais bien voir. Je vais les coloriser avec les feutres à alcool, les Blends. Et donc, du coup, j'aurai 4 boîtes pour Noël. Normalement, on peut mettre 4 ou 6 Ferrero dedans, par exemple. Voilà. Je vais vous les mettre sur les côtés comme ça. Et voilà, ça va me faire 4 petites boîtes de ce genre. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Hein. Et puis, bah, si vous voyez, n'hésitez pas à me mettre vos boîtes sur mon Facebook. Mon Facebook, c'est le même pseudo que sur YouTube, c'est Alicia Scrap. Donc, j'attends de voir vos petites versions de boîtes. Merci de m'avoir regardé et je vous fais des scrap bisous et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle création. Merci, au revoir.